Épisode 6, balade spirituelle et suspendue. Bilan de la deuxième nuit, super bonne nuit. J'ai bien dormi, j'ai bien petit déjeuné. Il y a un petit moment de stress dans la chambre. Il y a un des participants qui avait perdu sa sacoche banane avec ses papiers, son passeport, etc. Donc on a tout retourné, il était vraiment en stress. Et puis au final, il l'a retrouvé dans les toilettes. Donc voilà, plus de peur que de mal, mais ça a été un moment difficile pour lui. Alors c'est parti, grosse journée aujourd'hui. Donc ce matin, messe gospel à Brooklyn, dans un bâtiment qui s'appelle le Brooklyn Tabernacle. Donc on va arriver à la séance de 9h, puisqu'a priori il y a 2 séances le dimanche. Donc, séance de 9h à 11h et de 11h à 13h. On a compris que la première était celle où il y avait le plus de fidèles, donc de gens locaux. Et puis celle de 11h est plus, on va dire, un peu plus ouverte aux touristes comme nous. Donc voilà, donc on va essayer de se fondre dans la foule. Allez, c'est parti, comme chaque jour, direction le métro. Donc là, cette fois, un itinéraire un peu plus long que d'habitude, puisqu'on doit traverser tout Manhattan. Donc on descend vraiment au sud de l'île. Ensuite, on passera au-dessus de la East River. Et on se retrouvera donc dans le quartier Brooklyn, puisque, comme son nom l'indique, la Brooklyn Tabernacle se trouve sur l'île de Brooklyn. Allez, c'est parti. Sometimes you laugh, and sometimes you cry. Life never tells us the way to why. But when you, my friend, you wish you well, you'll find your point when we exhale, yeah. Say shoot, they do, shoot, shoot. Donc, comme vous l'avez entendu, dans le métro, donc on a croisé une dame qui faisait la manche, qui chantait pour récolter un peu d'argent. Et ce qui est très particulier, moi ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'elle avait le sourire en permanence. Y compris après quand on a discuté avec elle, elle nous a un petit peu expliqué sa vie, etc. Et franchement c'est ce qui m'a marqué parce que voilà, c'est pas une approche à laquelle j'ai l'habitude, en tout cas en France. Et voilà, je trouvais que c'était très révélateur en fait de la force intérieure qui animait cette dame. Donc franchement, respect. Et là, donc, on va traverser la rue pour rejoindre le Brooklyn Tabernacle. Bon, ça y est, on est devant le bâtiment. Alors, la messe gospel avait été choisie par Olivier. En fait, nous, on pense souvent Harlem, messe gospel, les blacks américains qui sont en toge, qui chantent en claquant des mains, etc. Et en fait, il avait choisi quelque chose de totalement différent, mais qui reste en fait du gospel, parce que le gospel, c'est ça veut dire évangile en vieil anglais. Donc voilà, toute messe en fait à base d'évangile en fait peut être considérée comme gospel. Nous en français, pour nous le gospel c'est le chant quoi. Mais bon, donc là il avait choisi une messe qui était un peu différente, qui était dans un bâtiment qui s'appelle le Brooklyn Tabernacle. Et en fait ça fait comme un grand théâtre. Donc on arrive, devant nous on a des grandes portes, donc plusieurs portes, mais bon on va rentrer par la porte centrale. Et ça fait un bâtiment qui est enclavé par d'autres bâtiments sur le côté, donc on ne peut pas vraiment se rendre compte pour l'instant de comment c'est à l'intérieur, mais quand on rentre, on est dans un grand hall d'entrée avec des escaliers, vraiment comme un théâtre, avec des escaliers sur le côté, on sait qu'on va pouvoir monter en fait
sur les balcons, voilà. Et les gens sont super bien habillés. On voit qu'ils sont en habit du dimanche, ils te sourient avec leurs dents super blanches, ils te montrent le chemin pour te guider. Ils sont vraiment très très avenants et ils sont très très souriants. Donc voilà, ça a l'air d'être une habitude chez eux en tout cas de recevoir du public. Et on est dirigé vers les hauteurs puisque voilà, en fait, la fosse est réservée en fait, aux fidèles. On s'assoit sur les sièges, vraiment comme au théâtre, hein, les sièges qui se déplient en mode strapontin, enfin voilà. Et puis on a une vue plongeante sur la scène, vraiment comme dans un théâtre, avec les colonnes qui montent sur les côtés. Il y a même des rideaux, hein, comme s'il allait y avoir une fermeture de rideaux, mais là tout est ouvert. Le plafond il est circulaire, comme une grande coupole. Il y a des jeux de lumière, des spots qui mettent en valeur un peu l'architecture. Bon, ça doit être du stuc, mais voilà, ça fait un peu théâtre de la Renaissance. Ça se veut un peu comme ça, mais on voit que c'est quand même moderne parce que bon, les balcons sont pas comme... En tout cas, c'est pas comme un théâtre français à l'ancienne, mais ça se veut vouloir imiter les codes en fait. Donc voilà, et il y a des grands écrans. Sur le côté en bas à gauche, en fait, vous avez l'orchestre, petit orchestre, mais un peu comme music band en fait, qui vont, quand on veut enregistrer une chanson dans un studio, vous avez les gens qui sont derrière des vitres. Et en fait, ils sont vraiment comme ça, en fait, le batteur, guitariste, piano, voilà, ils sont vraiment regroupés à gauche. Il y a des caméras et tout est filmé. Et puis au début, bah là, pour l'instant, on voit un peu comme des bandes annonces de choses qui sont faites par l'église dans laquelle on est. Voilà, des actions, etc. Et puis on attend. Ça y est, les premières personnes rentrent en scène. A priori, c'est la chorale. Donc, effectivement, ils sont pas habillés en toge. C'est pas un gospel black comme on se l'attend là. C'est des gens de la communauté, visiblement, des femmes, des hommes. Ils sont habillés en civil. Voilà. Et ils se répartissent. Ils sont 26 là devant nous. Ils se répartissent. Ils prennent tout l'espace en fait. Et puis il y en a un qui s'avance. Je pense que c'est lui qui va commencer à chanter. Allez, c'est parti pour 2 heures de messe. Ils ont pris chacun leur tour, enfin en tout cas on va dire 3-4 personnes ont pris le lead à chaque fois, donc ils se mettent devant et les autres chantent en chœur en fait derrière. Et en fait ça fait karaoké parce que derrière sur le méga écran qui est derrière eux où il y a voilà, comme un fond d'étoiles, de galaxies, etc. Ça fait un peu mystique hein, quand ils chantent. Il y a les paroles en fait donc c'est vraiment en mode karaoké et tout le monde peut chanter avec eux. Donc même nous qui ne connaissions pas en fait les chants, alors que les fidèles qui sont au rez-de-chaussée, ils chantent à fond, hein, ils sont vraiment, on va pas dire en transe, mais ils sont vraiment investis, ils ont les bras tendus vers le ciel, voilà, et ils chantent tous en chœur, mais nous on peut aussi chanter. Par contre c'est vraiment très long, les musiques sont quand même très très longues, les refrains sont repris éternellement, des fois on se demande si vraiment la chanson va finir par s'arrêter. Bon, visiblement la première partie des chants est finie. On a l'impression qu'il y a comme une coupure pub, donc rebelote des pubs visuelles vidéo sur les actions de la communauté, sur le fait qu'il faut faire des dons pour des bonnes actions. Arnaud va vous en dire un petit peu plus sur lesquelles. Et ça incite vraiment en fait le fidèle à s'investir en fait dans l'église. Je me dis que peut-être c'est genre, enfin en fait j'imagine que c'est le genre de truc qui est retransmis sur une chaîne style comme chez nous Cato TV. Voilà, ils ont peut-être des chaînes spéciales messe parce que vu comment c'est filmé, en fait, on a vraiment l'impression que ça peut être retranscrit à la télé. Moi, c'est vraiment une sensation que j'ai hein, quand je vis ça en fait. Le pasteur rentre en scène. Alors bon, c'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Hein. Le mec est en chemisette et jean au milieu de la scène.
Et bah là, c'est parti pour le prêche. And we want to believe that God is going to do something great coming up this Friday. Now, next Sunday, as you come into this building, God willing, as we meet here, that as they leave this building, they will not call the name of a pastor or the church. They will say, surely God is in the midst of those people. But what? Salvation! Do you know where we were? Do you know where we came from? Do you understand how good God is? Do you understand how amazing His grace is? God's grace is amazing today. I want to take a second or two just to try to encourage you. Jesus is alive. Like, Jesus is real. He has changed my life. What I learned about going through sacraments, I mean, there's a place for whatever that might be, but there's no substitution for His life being made alive in you. And when that happens, it's like, this is on, this is real. So I went and I sat and I talked to my priest and I said, listen. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, chez nous en France on dit Amen. Et donc là c'était un petit peu plus punchy, un petit peu plus énergique. Amen. Amen. Just wanna speak the name of Jesus upon every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Donc, comme vous venez de l'entendre, hein, la messe est une alternance de prêche de la part du pasteur et de chants, chants dont les messages sont plutôt clairs. Si je vous fais le résumé très accéléré de ce que nous a dit le pasteur, en gros il parle pas mal de son enfance, de lui en fait, hein, dans son prêche. Il parle des évangiles, selon lui en fait, hein, finalement la morale de l'histoire, c'est que chacun a une valeur. Chacun est reconnu par Dieu, il existe auprès de Dieu, et il ne faut pas toujours chercher ce qu'on n'a pas, vouloir accéder à plus, hein. Faut vraiment accepter qui on est et avoir la chance de se connaître soi-même. Voilà, donc c'est des messages très bienveillants, hein, d'explication à quoi servent les dons. C'est important de donner puisque grâce à ça, ils peuvent venir en aide aux personnes en difficulté, par exemple lors des catastrophes, quand il y a eu en Turquie récemment, également pour l'Ukraine. Voilà. Bon, alors, il est 11h moins 10. En théorie, la messe se termine dans 10 minutes. Et donc, je commence à voir quelques personnes qui sont un peu impatientes de passer à autre chose. Je me dis, allez, je vais leur faire une petite blague. Et donc là, je me retourne vers mes voisins, hein, donc quelques lycéens du groupe. Et je leur dis, écoutez, je viens d'apprendre en fait que là, ce qu'on a vécu, c'était une forme de messe. Et après, à 11h, il y a une deuxième séance avec une autre forme un peu différente. Et donc, on n'est pas venu ici juste pour 2 heures. On va vouloir profiter en fait des 2 séances. Donc, on va enchaîner sur 2 nouvelles heures. Et après, c'est sûr, on ira déjeuner à 13h. En fait, je m'attendais à ce qu'ils se disent non, mais c'est bon, on n'en peut plus là, on sort. Vite, il faut qu'on sorte. Et en fait, pas du tout. Ma blague, elle est un peu tombée à plat. J'ai eu deux types de réactions. Les premiers qui se disaient ah ok, bon voilà, sans plus. Et les autres qui étaient heureux en fait, qui s'est dit oh génial, en fait on va reprendre vraiment une dose de bienveillance et tout, c'est cool.
Franchement, je m'attendais pas du tout à ce genre de réaction. Bon, du coup, j'ai un peu loupé ma blague, mais j'étais quand même content de l'avoir faite malgré tout. Donc ça y est, c'est terminé. Il est 11h. Et donc nous nous apprêtons à quitter le Brooklyn Tabernacle. Alors Axel, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette messe? Ce que moi personnellement j'ai un reproche quand même à faire, c'est qu'il n'y a pas assez de musique. Il n'y a pas assez de musique gospel. Ah oui, parce que pour moi c'est pas du gospel. Oui, mais parce que c'est une église évangélique. Ouais, et ben ouais. Moi je pensais que c'était gospel. Et en fait, quand on était il y a 25 ans, on avait été à Harlem dans une toute petite communauté, c'était au sous-sol. Et là, les mecs sont en transe presque, quoi. Mais c'est du vrai gospel, quoi. Putain, ils t'emportent dans le truc, alors que là, ça fait quand même très business. Mais bon, après, c'est vrai que c'est dommage que l'église catholique sache pas se moderniser plus que ça, parce que c'est quand même sympa de chanter en chœur comme ça. Oui, mais oui, et puis il y a un bon avec un rythme, quand même. avec de la musique rythmée, parce que tu as beaucoup d'églises maintenant en France. C'est vieux quoi. En France, excuse-moi, t'as pas envie d'y aller. C'est vieux, voilà, t'as plus envie. C'est pas modernisé. Mais par contre, le message, il est peut-être un peu plus travaillé quand même. Eh bien, merci Axel, ou plutôt merci Céline et Céline. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, on a trouvé le moyen quand même sur 20 personnes d'avoir 2 Céline dans le groupe. C'est quand même un truc de dingue. Donc comme vous l'entendiez, hein, nous débriefions devant le théâtre en attendant que tout le monde ait fini sa pause technique. Quand soudain... God bless you and good to have you down here. God Will bless join you our too. service? You will go to. No, we have done it. You are going, huh? Yeah. Wonderful. It's good to have you. Thank and you. It's so amazing. Our young people leave this world and come to the house of God. And therefore you're going to be blessed. And God's going to use every one of you for His glory and honor. Because so many in your age, they want to have what you have. Okay? Yeah. So open your heart to them. Say the Lord loves you. That's all. God bless you too. Bonsoir. Au revoir. Thank you. Okay, God bless. Bye bye. Bye bye. Encore un small talk à la sortie de la messe avec un vieux monsieur donc qui était admiratif de voir autant de jeunesse sortir de la messe. Pour lui, c'est une chance inouïe qu'on soit là et même il nous dit qu'il y a tant de jeunes qui aimeraient avoir ce que l'on a. Il vous envoie toute sa bénédiction et toute la bénédiction de Dieu. C'est sympathique à nouveau d'avoir ce genre de réaction spontanée à laquelle on ne s'attend pas. Plein de bienveillance. C'est vraiment sympa. Et puis quand il a appris qu'on était français, bon, il a essayé de parler français, c'est rigolo. Après ce moment du matin, du dimanche matin, donc on doit maintenant aller vers le pont de Brooklyn. Finalement, en regardant sur la carte, sur mon téléphone, je pense qu'il y a largement moyen d'y aller à pied, donc on commence à avancer. Et puis c'est un moment aussi pour débriefer entre nous, de ce qu'on a pensé aussi, et puis pour Arnaud d'interroger tout le monde, quoi. Alors non, nous n'avons pas changé de religion. C'est un groupe de danseurs, chanteurs, un peu hippies, qui se déplacent dans la ville. Et je crois qu'ils font une publicité pour un festival spirituel. Qui est-ce qui veut répondre à une question pour le podcast? Ça dépend quel genre de question. Ouais. Je vous la dis d'abord et après vous me dites si c'est bon ou pas. Ouais. Je veux savoir ce qui vous a marqué dans la visite d'hier. Là, on a marqué. Ce qu'on a retenu, ce qui nous a marqué. Ce qui vous a marqué? Ce qui nous a marqué là en feu. Non, moi j'ai réellement un truc qui m'a marqué. J'étais pas au courant d'où est-ce que le mouvement LGBT Pride avait commencé. Ça m'a choqué de savoir qu'il y avait une vraie histoire derrière. Enfin, pour moi c'était juste quelque chose qui... C'était un mouvement social, pas forcément un truc qui venait d'un acte. Voilà, un peu historique. Quelque chose de concret. Moi pour moi c'était juste quelque chose qui s'est fait, un groupe qui s'est rassemblé. Non, c'était... Il y avait un message derrière, il y avait un vrai truc. Moi, pour moi là-bas c'était un combat, c'était de porter quelque chose d'inexistant. Non, d'inexistant justement. Ouais. Non en fait.
Ça m'a marqué. Ok. Alors moi j'étais Merci. marquée par le parc parce qu'il y avait une diversité de personnes, de plein de choses différentes, c'était super intéressant. Et vraiment il y avait plein de choses différentes et les échecs, c'était trop bien. Voir des gens attendre comme ça et lier des contacts, c'est super cool. Voilà. La musique, il y avait la musique ambiante, tout ça. Il y avait de la Le musique. pianiste à côté de la fontaine. Il y avait des gens drogués, bon après ça. Ça ressemble à rien. Non mais et même elle nous dit qu'il y a des batailles de polochons qui sont organisées. En France, jamais il y a ça. Et c'est incroyable. Merci Lola. Et Fanny, qu'est-ce qui t'a marqué? Non mais ne me posez pas la question là, je vais réfléchir et je vous dis ça après. D'accord. Franchement par contre, peut-être après on marche pas autant. Surtout on marche, on s'arrête, on marche, on s'arrête. C'est fou. Ça va être exactement la même chose. Non mais après mal au talon. c'est des graffitis, c'est pas la même chose, c'est intéressant. Qu'est-ce que t'as pensé de la messe, tiens, par exemple? La messe, moi ça m'a ému. Moi ça m'a retourné le cerveau. En fait, ce qui est bien, c'est que je me suis identifié avec ce que le pasteur disait, avec les musiques. J'ai commencé aussi à repenser à tout ce qui a pu m'arriver, des trucs comme ça. Et en fait, je me suis dit que finalement, Dieu était vachement présent dans ma vie quotidienne. Après, ça dépend des croyances de chacun. Mais moi, personnellement, je me rappelle qu'à chaque fois que j'avais un problème comme ça, Dieu, je lui demandais son aide. Et j'avais pas forcément l'habitude de le remercier. Je ne remercie jamais en fait. J'ai souvent juste prié pour demander des choses, mais jamais pour réellement remercier ce qui m'est arrivé, la chance que j'ai aujourd'hui. Bon, on a bien marché, le pont est en visuel. Bon, comme d'hab, en fait j'ai fait la guide et j'ai le pont en visuel. Mais par contre, c'est bizarre, c'est pas l'image que je me faisais du pont de Brooklyn. Donc au départ, on s'exclame, ça y est, il est là, le pont de Brooklyn, mais en fait, bon, on est devant, enfin ce qui est en face de nous, c'est le Manhattan Bridge. Voilà, ils sont pas très loin l'un de l'autre, il faut juste pivoter un petit peu, mais ils se ressemblent dans la forme, mais pas du tout dans la construction, puisque le Manhattan Bridge, en fait, il est tout en métal, les grandes piles sont en métal, alors que le Brooklyn Bridge, lui, les grandes piles, elles sont en pierre, en granit. Donc voilà, on arrive bien sur le pont de Brooklyn, le fameux. Il fait quand même 1,8 km de long. C'est l'un des plus vieux ponts suspendus des USA. Donc on voit vraiment bien les piles là, avec le tablier. Le tablier, c'est là où on circule. Hein. Donc il y a une partie, une grosse, enfin c'est tout piéton là. Et c'est suspendu en fait à des câbles qui sont reliés aux deux grandes piles. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça un pont suspendu. Il a fallu plus de 14 ans pour faire les travaux, et il y a quand même eu 27 morts pendant les travaux. Donc c'est pas... voilà. Et du point le plus... enfin de l'eau en fait, de la surface de l'eau jusqu'au tout en haut d'une pile du pont, ça fait 84 mètres de haut. Et la partie où on marche, ce qu'on appelle le tablier, lui il est à 44 mètres, donc à peu près à mi-hauteur de la pile. Bon, c'est pas très haut par rapport au viaduc de Millau, mais il est quand même impressionnant parce qu'en fait il est quand même très vieux. Il a été ouvert en 1883, et jusqu'avant, en fait, New York et Brooklyn, c'était deux villes qui étaient reliées que par le ferry. Il fallait prendre le bateau, et c'était deux villes différentes. Donc après, ça a fusionné en 1898, et tout est devenu New York, en fait. On a quand même plein les bottes, donc on va passer un petit moment sur des bancs qui sont vraiment sur la jetée. Il y a toute une jetée le long de l'East River. Près de l'embarcadère Dumbo en fait, il y a des ferries qui peuvent partir, donc ça fait comme un embarcadère. Et puis il y a une jetée avec un grand parc, le Brooklyn Bridge Park en fait. Voilà, et il y a pas mal de monde qui se balade, on entend parler français bien sûr évidemment. Et puis ça a l'air d'être des belles balades, mais on en a plein les jambes déjà. Il fait assez lourd là, et on se pose sur un banc qui donne sur la rivière, juste en face du pont. Donc on passe un bon moment à admirer ce grand pont de Brooklyn. Ce midi, le groupe est parti déjeuner au Shake Shack, qui se trouve juste à côté du pont de Brooklyn. Le Shake Shack, c'est une chaîne de restaurants fast-food la plus réputée sur New York. Selon la guide, il ne faut surtout pas aller au McDonald's, puisque les sandwichs sont peu chers et donc c'est plutôt un repère de personnes en difficulté. Et donc la meilleure chaîne, c'est le Shake Shack. Et nous, ce midi, on termine les restes du petit déjeuner qui nous suffisent largement.
Alors, je me repose tranquillement devant le pont de Brooklyn et puis j'observe je pense que c'est un couple de jeunes qui est un peu plus loin là, après les bancs. Ça m'interpelle parce qu'en fait, ils ont posé leur smartphone au sol sur un mini trépied et je les vois qui dansent en fait devant leur caméra, devant leur smartphone. Je me dis, bah tiens, ça peut être une occasion de faire un small talk, je vais aller les voir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes français? Oui. Je suis français aussi. Enchantée. Arnaud. Camille. Et je fais un reportage sur New York, sur les Français qui viennent. Ah, génial. Est-ce que vous pourriez avoir 5 minutes pour répondre à 2 questions? Carrément. Nous, on vient de New York du coup cette année. Vous? On vit à New York cette année. Ah, vous vivez à New York? C'est différent peut-être, je sais pas c'est ce qui est le sujet de votre reportage. Bah, c'était ça ma question. Bah, déjà, Ouais. c'était ma première question, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes à New York aujourd'hui? En fait, ouais, pour les études. Moi, je suis en échange scolaire avec mon école. D'accord. Donc ça fait, on est ici depuis août. Et du coup, c'est mon copain et on est arrivé. Je fais une formation d'anglais. Ouais, voilà. Mais D'accord. du coup, c'est pour les études. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Et j'ai une deuxième question, un peu plus personnelle. Ouais. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Waouh. Qu'est-ce qui vous rend heureux? En vrai, cette année, ça a grave changé, je trouve. Enfin, il n'y a pas un truc qui nous rend heureux. Je pense qu'il y a plusieurs trucs qui nous rendent heureux. Mais je pense qu'en vrai, la famille, on s'est grave rendu compte que être loin de notre famille, c'est grave chelou. Genre, moi, je sais que cette année, je me suis beaucoup plus rendu compte de l'importance de la famille qu'on avait. On sait qu'on est déjà très famille, mais d'être loin, ça, on le ressent encore plus. Surtout qu'avant, on vivait encore chez nos parents et tout. Et en vrai, ouais, c'est ce que j'allais dire. Genre par rapport à cette année aussi, on est parti à l'étranger, on avait déjà la chance de voyager avant, mais ça a encore plus changé, surtout de vivre ici. On a grave envie de vivre partout, enfin, pas partir en vacances forcément, mais ouais. Découvrir plein de choses et sans même de profiter de la vie. Ouais, grave. Parce qu'après, on a de la chance, on est jeune de vivre un truc à cet âge-là. Après, même si les programmes scolaires et tout, ça permet de partir à l'étranger beaucoup plus facilement avec les Erasmus, c'est un peu le même principe qu'on fait là. Mais c'est vrai que ça ouvre grave l'esprit en fait. Je dirais la famille et voyager, je pense que c'est pas mal. Bonjour. Ok, super. Ouais, voilà. Bah, merci. Bah, avec plaisir. Comment vous avez fait pour manger ici? Parce que moi je trouve que Ah, Ouais, bah en c'est vrai, vrai, on cuisine beaucoup chez nous. Ouais, sinon c'est. Vous avez une loc ou vous êtes en coloc? Non, on a une location, on a un studio. Tout ça? Dans le Upper East Side, on a trouvé un bon plan. Parce que vu qu'on est en couple, du coup, c'était beaucoup plus simple. Trouver un studio, on n'était pas forcément obligé d'avoir 2 chambres, etc. Ah, parce que les loyers ici, c'est un truc de malade. Mais c'est dingue. Ah oui, oui. Non, mais on va rentrer en France, on va avoir l'impression que tout est gratuit. C'est vraiment un délire. Mais même, c'est très cher en vrai. Tout est très cher. On paye même limite pour respirer ici, quoi. Ah non, mais c'est vraiment cher. C'est clair. Vous êtes là pour combien de temps encore? Jusque mercredi, on sera mercredi après-midi. Vous avez de la chance sur le temps, il commence à faire grave beau et tout là. Et en plus, ils avaient pas. Bah, ils annonçaient la flotte, donc Ah ouais? Oh merde, on va être super. à chaque fois ça se décale la nuit, donc Tant mieux. Bah, de toute façon, après quand il peut, c'est vendredi. Ok. Ah oui, vous avez eu la chaleur de vendredi. C'est ça, on est arrivé. Ouais, bah en vrai, c'est mieux pour visiter, c'est mieux cette température-là que le 30 degrés. Parce Carrément. Vu qu'en plus on est entouré d'eau et tout, c'est hyper humide quand il fait très chaud. Et bah, l'été c'est un truc de. En vrai, genre en août quand je suis arrivée, c'était. Et du coup, là, votre but c'est de faire plein de sites et de vous filmer, de faire des trucs. Bah, en fait, nous on a un compte TikTok, mais c'était en France. Donc on a du monde sur TikTok et juste on fait des vidéos. Donc là, on s'est dit, vas-y, on va passer la journée à Brooklyn, on va faire une vidéo là et tout. Mais il n'y a pas de. Et là, vous dansez? Ouais, bah, on fait un peu plus de différents trucs maintenant, mais de base, on fait que de la danse. D'accord. Mais après, ça a évolué, ça a changé quoi. Voilà. Et du coup, vous en vivez? Ouais, non, bah après on a. Ah non, pas du tout, c'est pas. Non, pas du tout, ça nous dérange pas du tout. C'est pas tabou en vrai, l'argent. Ici, non? Non, alors on vivrait ici, non, parce que la vie est beaucoup trop chère ici. En France, je pense que ouais, on va pouvoir en vivre. Encore vivre mon étudiant encore. Ouais. Non, mais là ici, en fait, on a la chance, on est semi-autonome, on va dire, mais on a quand même nos parents qui nous aident aussi. Parce que sinon, ce serait pas gérable, mais. Parce que même, il y a tous les trucs, là, vous êtes en voyage, donc vous voyez pas ça, mais même les assurances maladie. T'as pas intérêt à tomber malade, non? Bah non, mais même avec l'assurance qu'on a, on se dit, j'aimerais presque tomber malade pour que ça serve à quelque chose, quoi. Non, en vrai, il y a tous ces trucs-là aussi de la vie de
tous les jours qu'on pense pas quand on va en vacances. Par exemple, si tu casses, tu fais un sport, tu casses un genou, tu appelles l'ambulance. C'est 700 $, juste le transport. Encore. Une carie, vite fait les 1000 balles. Bon, après, nous, on a l'assurance, donc ça va. Mais... On se rend pas compte, mais c'est dans beaucoup de pays, parce que même pas loin de la France, en Angleterre. Ah, mais oui, en France, on est très chanceux qui habitent en Angleterre, mais dès qu'ils ont des problèmes pour aller chez le dentiste, ils reviennent en France. Ouais, ça m'étonne pas, mais même justement, on s'est dit, putain, la France, c'est pas si mal, système de santé comme ça. Un prof, il a eu un enfant, il m'a dit là pour avoir son enfant, mais tu payes 10 000 $. Ah ouais, bah oui, non, mais ça va être de maternité, frais d'hospitalité. Après, il doit y avoir des trucs publics, mais je sais pas. Waouh, ça fait cher quand même. Faut le mieux vouloir peut-être l'enfant. Ouais, c'est ça. C'est non, clair. non, mais après, c'est cool d'être ici quand même. Là, on parle des côtés. À part que ça vaut cher. Non, ce qui est bien, c'est que vu que c'est très grand et qu'il y a plein de trucs à faire, même là encore tout de suite, genre là aujourd'hui, on va faire des trucs qu'on n'a peut-être jamais fait, quoi. Genre on va aller au Night Market, des trucs comme ça. Donc il y a le temps de faire des trucs toute l'année. Non, tu connais pas. C'est lui notre professeur de musique avec la casquette. Et bah c'est un super projet, c'est trop bien. On aurait bien aimé voir ça nous aussi. Super, bah merci pour cet échange. Avec plaisir. Bonne fin de vacances. Pour l'anecdote, ce sont des TikTokers très célèbres. Ah oui, alors je commence à vous connaître. Vous allez voir des chiffres, c'est ça? Parce que vous me dites oui, mais bon, la célébrité, c'est quelque chose de relatif. Ok, alors je vous donne des chiffres. Donc, ce couple a 80 000 abonnés sur Instagram et plus d'1 million sur TikTok. Ça va? Vous êtes convaincus là? D'ailleurs, je vous apporte une autre preuve. Dans la troupe des lycéens, il y a plusieurs jeunes qui les ont reconnus et qui ont du coup voulu se faire prendre en selfie avec les stars du jour. Alors, je sais pas pourquoi, mais Céline et moi, on les a pas reconnus. En tout cas, c'était vraiment très sympa. Je mettrai le nom du compte dans la description de ce podcast. Merci à eux en tout cas d'avoir joué le jeu. C'était Raconte-moi ton voyage. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup, ça nous aidera à nous faire connaître. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.